Ok. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Je vais baisser un peu la lumière parce que la couleur est trop claire. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Je suis en train de chercher une vidéo. Voilà, parce que je dois répondre à quelqu'un. Donc, je voulais vous présenter la vidéo, mais ils m'ont envoyé la vidéo. Ça va faire 2-3 jours. Et bon, je ne l'avais pas regardé. Et aujourd'hui, je l'ai regardé, mais ce que la personne dit, je vais répondre à la personne. C'est pas de crash, hein. Je vais juste répondre à la personne parce que j'ai comme l'impression que la personne ne sait pas grand-chose sur M. Babo. Donc, je vais répondre à la personne, mais en montrant la vidéo, comme ça, vous allez comprendre pourquoi je vais répondre à la personne, mais je ne trouve plus la vidéo, donc je la cherche un peu. Hein. C'est M. Bijou d'Afrique, voilà. Le jeune homme qui est à Marseille, voilà, c'est lui. C'est de lui qu'il s'agit. Voilà. Et j'ai pas l'habitude de répondre dessus. Bon, il peut être mon fils ou bon, s'il a 40 ans, il peut pas être mon fils. Il peut être mon jeune frère, mais je voulais juste le répondre, mais je retrouve pas sa vidéo, ça m'embête. Parce que quand je dois répondre à quelqu'un, il faut que je vous montre quand même pourquoi je le réponds. Parce que comme ça, au moins, vous savez pourquoi je réponds. Parce que j'aime pas provoquer les gens. J'aime pas aussi qu'on me provoque. Voilà. Donc, je voulais quand même vous montrer la preuve qui fait que, mais je sais pas pourquoi est-ce que je n'ai pas sélectionné la vidéo. Et puis, je l'ai juste arrêté. Et maintenant, j'ai du mal à attraper ça dans mes vidéos. Voilà. Donc, j'espère que je crois que je vais laisser parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend du temps. Je sais pas où je peux. Pourtant, je sais pas pourquoi je l'ai pas encadré. Et puis, comme ça, bon. Je pensais pas que ça allait se cacher jusqu'à ce point-là. Je pensais que j'allais trouver ça rapidement. Ok. Monsieur Bijou d'Afrique dit que la guêpe crache, enfin, la guêpe parle de Babo, parle de Babo. C'est pour ça que je voulais vous montrer la vidéo parce que je l'ai écouté, mais je n'ai pas vraiment retenu tout ce qu'il a dit, mais je sais de quoi il a parlé. Ok, voilà. Donc, les pauvres Babo, voilà, les pauvres Babo qui se sont ménagés avec les souris. Et ils se plaignent que oui, pourquoi la guêpe parle de cette manière de Babo. Et lui, monsieur Bijou d'Afrique, est sur Marseille, lui, ça n'a pas plu. Alors, c'est pour ça qu'il crache les pour Babo. Moi, c'est pas ça qui est mon problème. Il peut les cracher jusqu'à aller-retour. Ça, c'est pas mon business. Ok? Voilà. Moi, mon business, c'est ce qu'il a dit sur Babo. Voilà. C'est ça qui est moi, mon business. Voilà. Parce qu'ils se sont associés avec les Posoro. Ce qui se passe là-bas, ça ne me regarde pas. Ok? Voilà. Mais seulement, il a dit des choses qui n'est pas trop correctes, quoi, voilà. Donc, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que ça va mettre du temps. Donc, je vais arrêter. Voilà. Mais quand même, il sait de quoi je parle. Si vous lui amenez ma vidéo, monsieur, comment il s'appelle, comment il s'appelle même celui-là? Monsieur Bijou d'Afrique. Voilà. Si vous amenez ma vidéo vers lui, il saura de quoi je parle parce que c'est lui qui a fait la vidéo. Je crois qu'il a fait la vidéo le 23. Voilà. Le 23, je ne me rappelle plus c'était quel jour, mais il a fait la vidéo le 23. Voilà. Parce que quand je tapais la date me dit que c'est le 23 que la vidéo a été faite. Ok? Voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok? J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Et puis, vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou, vous êtes un amour. Et puis, restez dans la parole de Dieu. Voilà, restez toujours dans la parole de Dieu. Voilà, restez dans la présence de Dieu. Ok, la présence de Dieu, c'est la prière et les jeûnes.
Ok? La parole, c'est la Bible. Ok? Voilà. Donc, ce soir, je vais répondre à ce jeune homme parce que ce jeune homme dit que oui, que ceux qui enfin, les gars disent, insultent, chose, comment on appelle, soro, au lieu d'insulter la guêpe. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est pas pour les gars que je réponds. Si c'est pour eux, là, seulement, ils peuvent les cracher matin, midi, soir. Ça, c'est pas mes affaires. Ok? Voilà. Parce que ils sont dans un combat qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est leur business. Voilà. Seulement, je vais répondre à ce bijou d'Afrique que, quand il dit que Babo, quand les gars la disent ils répondent à chose, à la guêpe, au lieu de cracher la guêpe, ils vont cracher, enfin, au lieu de parler de la guêpe, ils vont parler de Soro, en disant que Soro c'est un criminel, Soro c'est ceci, Soro c'est cela, et que monsieur Gbagbo aussi c'est un criminel. Alors, je vais répondre à monsieur, comment il s'appelle, monsieur Bijou l'Afrique, que je ne comprends pas une chose. Monsieur Bijou l'Afrique, quand il s'exprime, il a amassé. Quand il s'exprime, soit il est né en France, ou soit il a grandi en France. Entre les deux. Ok. C'est un monsieur qui connaît très bien la loi française. Ok. La loi française te dit quoi? Parce que monsieur Gbagbo, il était en Europe, il a été jugé en Europe. Il a été jugé aux Pays-Bas. Ok? Voilà. Donc, la loi en Europe dit quoi? La loi partout même dit quoi? La loi partout dit que si on t'amène devant un tribunal et qu'on te juge et que tu as au moins 82 ou 86 témoins qui sont passés devant ce tribunal où on te juge et que c'est 82 ou c'est 86 ces 80 personnes ou plus de 80 personnes là n'ont pas une preuve vraiment solide pour qu'on puisse te condamner devant la loi, tu es innocent. La loi ne te reproche rien parce que pour condamner quelqu'un, il faut des preuves. Alors, M. Gbagbo, ils l'ont amené à La Haye. Soro et Draman et la France, le gouvernement de Nicolas, enfin, le gouvernement français, ils l'ont amené à La Haye. Ok? Voilà. Donc, le monsieur est resté là-bas pendant 9 ans. Pendant 9 ans, ils l'ont jugé. Ok? J'ai jamais vu un jugement qui peut durer jusqu'à 9 ans où il y a toutes les preuves et le juge. Généralement, c'est quand le jugement prend du temps, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves. Donc, ils sont en train de chercher les preuves. Ok? Voilà. Ils avaient, d'après eux, les Soro, Draman, la France, ils avaient toutes les preuves comme quoi que Gbagbo a tué des gens. Ils l'ont amené à La Haye en croyant que c'est là-bas qu'il devait être jugé, il devait être condamné. Le monsieur est resté là-bas pendant 9 ans. Ils ont reporté les jugements pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant 6 mois, pendant 7 mois, pendant 8 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Il n'y a jamais eu de témoin qui s'est présenté. Il n'y a jamais eu de témoin qui s'est présenté avec des preuves pour condamner ce monsieur qui s'appelle M. Gbagbo. Ok? Alors, Bijou d'Afrique, je vais te demander une chose que, à Marseille où tu es là, quand on présente quelqu'un devant un tribunal, pendant toutes ces années qu'ils ont présenté Gbagbo devant le tribunal international, pendant 9 ans, le monsieur est resté là-bas. Les témoins sont passés, ils sont passés. Il y en a même qui ils ont payé pour venir rencontrer du n'importe quoi, ils sont passés, ils sont passés. Tous les témoins sont passés. Ils ont même gardé Gbagbo encore pour dire au procureur d'aller chercher encore d'autres témoins. Pendant 9 ans, M. Gbagbo est resté devant un tribunal. Il n'y a personne qui s'est présenté pour dire que M. Gbagbo est un criminel. Alors, M. Bijou d'Afrique, je vais te demander une chose que, si toi tu penses que M. Gbagbo est un criminel,
que Blé Goudé avait des armes qu'il a partagées aux gens. Ok? Quand on partage des armes aux gens, c'est pour aller faire des crimes. Donc, si toi, Bijou d'Afrique, tu as des preuves que Blé Goudé a reçu des armes vis-à-vis de la part de M. Gbagbo pour aller commettre des crimes, pourquoi est-ce que tu étais à Marseille et le jugement de Gbagbo se passait aux Pays-Bas et tu n'es jamais parti là-bas pour dire au procureur que moi je vais témoigner parce que je sais comment ça s'est passé. Je sais comment ça s'est passé. J'ai des preuves que cet homme que vous jugez, qui s'appelle M. Gbagbo, avait donné des armes à M. Blé Goudé. Et voilà ce qui s'est passé. Parce que si Blé Goudé a eu les armes, d'après toi, on sait bien qui a donné les armes à Blé Goudé. Ok, donc on sait bien qui a donné les armes à Blé Goudé. Donc on suppose que c'est de M. Gbagbo que tu parles. Oh, ok. Donc si M. Gbagbo a donné les armes à M. Blé Goudé, pourquoi toi tu es resté à Marseille? Pendant des années, tu as commencé à faire des vidéos en train de cacher ton visage, en train de mettre des collants sur ton visage et faire des vidéos, et tu n'as jamais pris le TGV ou tu n'as jamais pris l'avion pour aller témoigner à La Haye pour dire au juge ou même au procureur que moi, je suis un témoin, je vais me porter garant, je vais me porter candidat pour témoigner contre M. Gbagbo parce que c'est lui qui a donné ça à Blé Goudé et puis les crimes ont été commis. Pourquoi monsieur, comment tu t'appelles? Monsieur Bijou d'Afrique. Pourquoi tu n'as jamais pris la peine d'aller témoigner? Puisque tu es bien au courant de ce qui se passe, puisque tu sais très bien, puisque tu dis que si Soro a commis des crimes, il ne faut pas épargner M. Gbagbo, c'est que M. Gbagbo aussi a commis des crimes. Ok, donc si M. Gbagbo a commis des crimes, qu'il était devant un tribunal pendant 9 ans, et même on payait même des gens pour aller témoigner, et toi tu assistais à ce comment on appelle, à ce procès, c'était en direct. Alors, tu es dans le même Europe là. Pourquoi est-ce que tu n'as pas écrit une lettre au procureur pour dire que non, moi je m'appelle Bijou d'Afrique, j'ai des choses à dire, donc je veux que vous me citez à la barre. Pourquoi tu n'as jamais dit ça? Monsieur Bijou d'Afrique, pourquoi tu n'as jamais dit ça? Je parle de ce jeune homme qui est à Marseille. Hein. Alors, amenez-lui ma vidéo. Pourquoi tu n'as jamais dit ça? Tu n'as jamais dit ça tout simplement parce que le monsieur n'a rien fait. Tu n'as jamais dit ça tout simplement parce qu'il n'y a pas de preuve que M. Gbagbo a tué des gens. Tu n'as jamais dit ça tout simplement parce que le monsieur, il était tranquille sur son pouvoir et puis ils sont venus l'agresser. Alors quand tu dis maintenant que oui, que c'est M. Gbagbo qui est responsable de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que Gbagbo a fait rentrer M. Dramane Ouattara. Gbagbo a signé un papier qui a permis à M. Dramane Ouattara d'aller aux élections. Et que Dramane Ouattara, Bédié l'a fait partie de la Côte d'Ivoire, que c'est Gbagbo qui l'a fait venir. Mais M. Bijou d'amour, je vais te dire, Bijou d'Afrique plutôt, excuse-moi, Bijou d'Afrique, je vais te dire une chose que tu es en France là-bas, non? Tu es en France. Voilà. Donc, si Gbagbo a fait tout ça, et que tu vois que c'est quelque chose qui n'est pas bien à faire, toi, tu devais faire quelque chose pour aller contre tout ça. Pourquoi tu ne l'as jamais fait? Bon, je laisse ça même de côté. Mais quand tu fais ta vidéo, c'est pour ça que je voulais montrer ta vidéo pour que les gens voient vraiment de quoi je parle. Mais c'est dommage que cette vidéo, je ne la retrouve plus. Quand tu fais ta vidéo et que tu dis que oui, M. Gbagbo est criminel, si M. Soro, si vous les gars, vous traitez M. Soro de criminel, c'est que M. Gbagbo aussi est criminel. Alors, moi je ne vois pas en France, en Europe, quel criminel qu'on met devant un tribunal pendant 9 ans
et puis on ne condamne pas. S'il est vraiment criminel, pourquoi on ne l'a pas condamné? C'est la question que je voulais te poser. Alors, si tu peux répondre à cette question dans une vidéo, vraiment, ça me ferait plaisir. OK? Pourquoi est-ce que M. Gbagbo était criminel? D'après toi, il est criminel. Il est criminel au même titre que Soro. Et que tu te plains que oui, que pourquoi les gars traitent Soro de criminel, et puis les gars ne veulent pas que les soroïstes traitent Gbagbo de criminel. Et que toi, pour toi, Gbagbo c'est un criminel. Ok. Monsieur Bijou d'Afrique, tu as grandi en France ou peut-être tu es né en France, j'en sais rien. Ok. Mais moi, je suppose que quand un criminel se présente devant un tribunal pendant 9 ans, on trouve des preuves quand même pour condamner ce criminel. Pourquoi M. Gbagbo n'a pas été condamné? Alors, c'est la question que je te pose. M. Bijou d'Afrique, il faut que tu réponds à ça. Pourquoi est-ce que M. Gbagbo n'a pas été condamné? Puisque vous dites qu'il est criminel, pourquoi il n'a pas été condamné? Et pourquoi toi, Bijou d'Afrique, toi-même, tu n'es pas parti aux Pays-Bas, à La Haye, pour aller témoigner, pour dire que non, moi j'ai toutes les preuves que ce monsieur a commis des crimes, donc il doit être condamné. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Monsieur Bijou d'Afrique, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ok, je cherche toujours ta vidéo. Je la cherche vraiment. Et si je ne la trouve pas, le jour que ça vient que je la trouve nette, j'ai fait une autre vidéo. Parce qu'il faut que je la montre. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Moi, j'ai comme l'impression que ce que je suis en train de comprendre, c'est que vous voulez vraiment salir ce monsieur. C'est-à-dire, vous les Ivoiriens, comme vous n'arrivez pas à chose, comment on appelle ça, à enlever M. Draman Ouattara, là où Soro l'a déposé, ou là où Soro a permis à la France de le déposer à la tête de notre pays, vous n'arrivez pas, vous n'avez pas de chemin, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut salir M. Gbagbo. C'est ce que je suis en train de comprendre. Parce que toi, tu ne peux pas dire que tu es en France, tu parles un gros français, et puis tu as des preuves contre un criminel, et puis tu es dans le même secteur que le criminel qu'on est en train de juger, et puis on prononce que non, il sera libéré, et puis toi, tu ne vas pas t'imposer à ça pour dire que non, ce monsieur ne doit pas être libéré parce que moi, j'ai des preuves que c'est lui qui a donné les armes à Blé Goudé pour faire ça, Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que j'aimerais bien que tu me répondes, sincèrement. J'aimerais bien que tu me répondes parce que ce que tu te dis que tu es quelqu'un, tu dis ce que tu penses, tu n'es pas hypocrite. Mais quand on n'est pas hypocrite, qu'on dit ce qu'on pense, on dit les choses dans la logique. On dit des choses dans la logique. On ne dit pas des choses parce qu'il faut les dire. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Monsieur Bijou d'Afrique. Quand tu dis que tu n'es pas hypocrite, que toi tu dis ce que tu as envie de dire, tu dis ce que tu penses, tu dis quand ce que tu dis là, il faut que tu dises ça dans la logique. Tu ne peux pas dire quelque chose qui ne va pas avec la parole que tu dis. Ça ne correspond pas parce que quelqu'un qui est à côté de toi, même un blanc même qui t'écoute en train de raconter ça, il va te demander, mais est-ce que le monsieur a été condamné? Tu vas lui dire non, il va te dire, ben, si tu dis qu'il est coupable, qu'il est criminel, mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas condamné? Tu vas répondre quoi à ce blanc-là? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Non, ils n'ont pas trouvé de preuves. Mais s'ils n'ont pas trouvé de preuves, pourquoi tu l'accuses de criminel? C'est ce que le blanc va te dire. C'est ça que le blanc va te dire, mais s'ils n'ont pas trouvé des preuves pour le condamner, mais pourquoi est-ce que tu le traites de criminel? C'est ce que le blanc va te répondre. C'est ça, c'est la question là que plutôt il va te poser. Et quand il va te poser cette question maintenant, toi tu vas répondre à quoi? Non, peut-être qu'ils n'ont pas bien cherché, mais il est resté au tribunal pendant combien d'années? Pendant 9 ans. Pendant 9 ans, ils n'ont pas trouvé de preuves sur lui. Ben, il faut arrêter. C'est que le monsieur n'est pas coupable. Oui, il a fait des bêtises, oui, mais il n'est pas responsable des morts.
Parce que s'il était responsable de tous ces crimes, ils auraient pu quand même trouver même quelque chose sur lui pour même le condamner, il ne sait que le condamner même quelques années. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Alors, monsieur Bijou d'Afrique, je vais te dire une chose que, il faut que vous arrêtez vos bêtises que vous êtes en train de faire. Il faut vraiment que vous arrêtez. Parce que quand vous êtes sur Facebook ou bien sur YouTube, vous voulez qu'on vous regarde tellement que vous rencontrez des trucs qui n'ont pas de sens. Ok? Vous rencontrez des trucs qui n'ont pas de sens. Si vous êtes associé avec des soroïstes, soit disant que c'est un combat que vous allez faire, moi et beaucoup de personnes, tout ce qu'on vous demande, foutez la paix à Gbagbo et à Michel Gbagbo. Ok? Ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ok? Si eux ils trouvent que aller aux élections c'est ça qui est bien, ah ben, vous faites ce que vous avez à faire. C'est tout. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous vous emmerdez avec tout ce problème-là. Eux, ils veulent aller aux élections. Vous ne voulez pas aller aux élections. Eh bien, faites ce que vous avez envie de faire. Laissez monsieur... J'ai vu une de tes vidéos où tu as insulté très bien Michel Gbagbo. Il faut arrêter ça, monsieur Bijou d'amour. Il faut arrêter. La politique, c'est pas dégrader quelqu'un. La politique, là, quand tu l'as fait, là, la politique ne te permet pas de dégrader quelqu'un. La politique ne te permet pas d'insulter. La politique te dit faut dénoncer. Il faut dénoncer le mal que la personne fait dans la politique. Parce que ce mal-là peut agir sur la population. C'est ce que la politique te demande. La politique ne te dit pas que oui, il faut dégrader quelqu'un. Non, c'est pas ce que la politique te demande. L'autre fois, j'ai vu, ils m'ont envoyé ta vidéo où tu as dégradé M. Michel Gbagbo. Jusqu'à présent, tu as encore sur lui. Mais si lui, il va aux élections, où est toi ton problème là-dedans? Ton problème là, il est où? Toi, j'ai vu ta vidéo, tu dis tout, tu es en train de t'exhiber pour dire que non, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne veulent pas aller aux élections. Mais si les Ivoiriens qui ne veulent pas aller aux élections, c'est leur droit. Ne pas aller aux élections, c'est quoi? On ne te force pas d'aller aux élections. Si tu n'as pas envie d'aller, tu ne votes pas, et puis basta, c'est tout. Ok? Gbagbo ne force personne à aller voter. Michel Gbagbo ne force personne d'aller voter. Monsieur Assoadou ne force personne d'aller voter. Ok? Ils sont dans une... comment on appelle? Gbagbo n'a pas dit qu'il faisait, comment on appelle ça? Qu'il signait. Gbagbo n'a jamais signé un accord avec M. Soro. Gbagbo a signé un accord avec le PDCI. Ok? Donc, si Gbagbo fait quelque chose, il a des comptes à rendre au PDCI. Si le PDCI aussi fait quelque chose, ils ont des comptes à rendre à M. Gbagbo. Mais M. Gbagbo n'a pas de compte à rendre à des soroïstes. M. Gbagbo n'a pas de compte à rendre à Soro. M. Gbagbo a tout simplement dit que je suis dans l'opposition. Je vous supporte. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas invité Soro là où il se trouve, pour dire à Soro, viens t'asseoir, on va signer les papiers. Alors, monsieur, comment on appelle? Bijou d'Afrique. Tu es assez intelligent pour raisonner comme ça. Tu es vraiment assez intelligent. Je te croyais pour quelqu'un qui est intelligent. De la façon que tu raisonnes, je ne comprends pas. Je comprends pas ta façon de raisonner. Parce que tu as grandi en Europe ou peut-être tu es né ou je ne sais pas, mais je crois que tu as plutôt grandi là-bas. Donc, si quelqu'un n'a pas pris d'engagement vis-à-vis de toi, il peut se retirer à n'importe quel moment. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme si tu vis, comme tu as pris un exemple de quelqu'un, une femme qui fait un enfant avec quelqu'un, et puis ils vont au tribunal, et puis le juge demande à la femme de garder l'enfant ou je ne sais quoi. Et ben, c'est la même chose. C'est comme si tu prends un engagement avec une femme, et puis vous vivez ensemble. D'un moment à l'autre, tu peux prendre ton sac et puis partir. Tu n'as qu'à lui dire seulement que non, on vit ensemble, mais ça ne marche pas, donc je me cherche. C'est tout. C'est tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris des engagements vis-à-vis de cette personne. Ok? Tant que tu ne l'as pas amené devant ses parents pour donner une dot, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis responsable de votre fille, ou tant que tu ne l'as pas amené à la mairie pour dire à la loi que à partir d'aujourd'hui, je suis marié avec cette personne, tu peux partir à n'importe quel moment, tu peux laisser la personne à n'importe quel moment. Il n'y a rien qui t'oblige de rester avec elle. C'est la même chose que Gbagbo a fait.
Gbagbo a tout simplement dit que je suis dans l'opposition, je vous supporte dans tout. Gbagbo n'a pas signé de papiers avec M. Soro. Par contre, avec le PDCI, oui, Gbagbo a signé des papiers. Pourquoi? Parce que M. Bédié s'est déplacé pour aller voir M. Gbagbo et ils se sont assis et puis ils ont mis des choses au point et puis peut-être qu'ils ont signé un petit papier, tout, et puis M. Bédié est rentré en Côte d'Ivoire. À ce que je sache, M. Gbagbo n'a jamais reçu M. Bédié, comment il s'appelle, M. Soro. M. Gbagbo n'a jamais reçu M. Soro. Ok? Donc, M. Gbagbo n'a pas d'engagement à tenir vis-à-vis de M. Soro. Ok? Ils sont tous dans l'opposition. Si Gbagbo ne veut plus faire partie de l'opposition, il peut sortir quand il veut. Mais par contre, il a des comptes à rendre au PDCI. Et c'est pour cette raison que le FPI va aux élections. C'est pour ça que le PDCI aussi va aux élections. Parce qu'ils ont parlé. Parce qu'ils sont dans une alliance. Avec Soro, il n'y a personne qui est dans une alliance avec Soro. Ok? Il n'y a personne qui est dans une alliance avec Soro. Monsieur Bijou, comment on appelle d'Afrique. Ok? Donc, quand vous faites vos choses là, et que vous vous ménagez avec les soroïstes pour aller marcher sur la France là, ceux qui se disent qu'ils sont dans le combat de Gbagbo là, s'ils critiquent Gbagbo, s'ils parlent mal de Gbagbo, s'ils dénigrent Gbagbo, ça c'est leur business. Ok? Ça c'est leur business. C'est pas le business de quelqu'un. Ok? Parce que si eux, ils se disent que ils sont dans un combat et que le leader de ce combat s'appelle Gbagbo et qu'ils ont le tilo et l'audace de critiquer le monsieur, ça veut dire que eux-mêmes, ils ne savent pas où ils vont. Ça veut dire tout simplement que c'est pas des gens avec lesquels on peut faire un combat. Ça veut dire tout simplement que c'est des gens qui n'ont pas de direction. Ça veut dire tout simplement que c'est des gens qui sont dans un combat pour se servir du nom de Gbagbo, peut-être que pour arriver à leur fin de quelque chose. Ok? Voilà, c'est tout. Ok? C'est tout. Sinon, c'est pas des vrais combattants même qui suivent Gbagbo là. Ne peuvent pas se ménager avec les soroïstes. Ils peuvent dire que oui, on n'est qu'à pardonner Soro. Ok? Ils peuvent dire que bon, on marche ensemble pour que peut-être la foule voie que nous tous, on est pour la même vision de faire tomber M. Dramane Ouattara. Mais ils ne peuvent pas créer un club qui s'appelle Green Team ou je ne sais quoi pour tous se mettre dedans pour dire que c'est Gbagbo. Non, Gbagbo ne se reconnaît pas dans ça. Ok? C'est pour ça que justement il va aux élections. Parce qu'il ne se reconnaît pas dans tout ce que ceux qui se disent, qui se sont ménagés avec les soroïstes. Gbagbo ne se reconnaît pas, Gbagbo ne se reconnaît pas dans leur combat. Ok? Et c'est parce que, comme tu l'as dit, que oui, que eux, ils attendent que Soro fasse un coup d'état pour qu'ils viennent installer Gbagbo. Je vais te dire une chose, Bijou d'Afrique, je vais te dire une chose que, avant de parler de quelqu'un là, il faut connaître son histoire. C'est très important. Sinon, toi-même, tu vas te mettre en erreur. Ok? Et quand tu te mets en erreur, tu fais passer, vis-à-vis des gens qui connaissent l'histoire du monsieur, tu te fais passer pour un con. Ok? Voilà. Excuse-moi de te dire ça, mais comme tu comprends mieux le langage français, c'est pour ça que j'emploie ce mot-là. Ok? Voilà. C'est-à-dire, tu te rends ridicule. Ok? Voilà. Donc, tu es dans un combat où tu ne sais même pas où ce combat-là va. Mais tu es dedans et puis tu critiques le monsieur que non, si les choses, comment on appelle ça, si eux, ils traitent Soro de criminels, les soroïstes aussi doivent traiter Gbagbo de criminels. Ils n'ont pas le droit de traiter Gbagbo de criminels. Pourquoi ils n'ont pas le droit de traiter Gbagbo de criminels? Parce que Gbagbo s'est présenté, ils ont amené Gbagbo, Soro et Dramane et le gouvernement français, ils ont amené Gbagbo devant un tribunal pendant 9 ans. Ok? Voilà. Et sur ce tribunal qui est le tribunal international, s'ils ont dit que le monsieur est innocent, ça veut dire que ce n'est pas lui qui a commis les crimes. Parce que si tu as commis les crimes, un tribunal ne peut pas te déclarer innocent. Quand un tribunal te déclare innocent, ça veut dire que tu es vraiment innocent. Parce que le blanc n'est pas comme le noir. Le blanc, là, quand il a les preuves contre toi, là, il te condamne. Ok? Voilà. Donc, si les baboïstes
traite Soro de criminel, c'est que vraiment Soro est criminel. Parce que pour que Soro nous prouve qu'il n'est pas un criminel, il faut qu'il se présente devant un tribunal aussi. Il faut que Soro se présente devant un tribunal. Et ils vont le juger comme M. Gbagbo. Et maintenant, sur le tribunal, le rend innocent, le tribunal déclare qu'il est innocent. À partir de là, nous, on ne va plus le traiter de criminel. Mais tant qu'un tribunal l'a pas rendu, n'a pas dit que Soro est innocent, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de tout le monde, Soro est un criminel. Ok? Voilà. Donc, tu ne vas pas comparer Soro à Gbagbo, bijou d'Afrique. Tu ne vas pas comparer Soro à Gbagbo. Ok? C'est pas parce que Gbagbo est Dieu. Non. Gbagbo, c'est un être humain comme toi et moi. Ok? Mais on ne prend pas des saletés pour déposer ça sur la tête de quelqu'un, tout simplement parce que tu n'aimes pas la tête de la personne. Tout simplement parce que la personne a fait des erreurs, toi qui ne te plais pas. Tout simplement parce que tu n'es rien, bijou d'amour, bijou d'Afrique, tu n'es rien pour juger M. Gbagbo. Ok? Ce n'est pas à toi de le juger. Si Dieu ne l'a pas jugé pour qu'il puisse être condamné, ce n'est pas toi qui vas le juger. Ok? Voilà. Et avant de juger quelqu'un, il faut connaître son histoire. Ok? Quand tu dis que ceux qui se disent Gbagboïstes et qui se sont ménagés avec les soroïstes là, quand tu dis que eux ils cherchent, ils poussent Soro à faire des coups d'état et le temps que les Soro sont en train de se battre et eux ils vont placer Gbagbo, je te dis que tu ne connais pas Gbagbo. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, bijou d'Afrique. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Parce que M. Gbagbo, je vais te dire une chose que quand M. Gbagbo a commencé sa politique, il a commencé ça avec Félix Houphouët-Boigny. Il y a les vidéos pour ça. Ok? Il faut taper seulement l'histoire de Gbagbo, de sa politique, où ça a commencé jusqu'à maintenant. Tout va venir devant toi et tu vas t'asseoir dans ton fauteuil et puis tu vas regarder tout, du début jusqu'à la fin. Et je pense que si tu finis de regarder ça, tu peux critiquer M. Gbagbo pour des erreurs qu'il a fait, mais tu ne peux pas l'accuser des choses qui ne lui vont pas. Ok? Voilà. Tu ne peux pas prendre un sac qui ne lui appartient pas et puis déposer ça sur sa tête. Ok? Voilà. Tu peux le critiquer. Il a fait des erreurs. Nul n'est parfait. M. Gbagbo n'est pas parfait. Il a fait des erreurs, oui. Tu peux le critiquer sur ses erreurs. Sur les erreurs qu'il a fait. Mais faut pas lui attribuer des choses qui n'est pas vrai. Ok? Faut pas lui attribuer du mensonge. C'est ce que je veux dire. Ok? Voilà. Pourquoi je te dis de ne pas lui attribuer le mensonge? Le premier mensonge, déjà, Gbagbo n'est pas un criminel. Parce que s'il était un criminel, toi, bijou d'Afrique, tu serais parti au tribunal pour donner les preuves comme quoi que c'est lui qui a donné les armes à Blé Goudé pour que les Ivoiriens, pour qu'on puisse tuer les Ivoiriens. Tu aurais pu faire ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc c'est faux. Donc ce que tu rencontres, c'est faux, c'est du mensonge. Donc faut arrêter. Ok? Voilà. Tu peux le critiquer pour des trucs qu'il a fait, mais faut pas prendre des bagages pour déposer ça sur lui, alors que ces bagages-là ne lui appartiennent pas. Faut pas faire ça. Devant Dieu, c'est pas bon. Ok? Voilà. La deuxième chose, quand tu dis que oui, les gars, eux, ils pensaient que Gbagbo et que Soro allait faire un coup d'état le temps que Soro est en train de faire son coup d'état et puis ils vont placer Gbagbo. Gbagbo n'a pas besoin de ça. Peut-être que c'est les gars qui vous font comprendre ça. Mais Gbagbo là, il ne marche pas comme ça. Gbagbo n'est pas comme ça. Ok? Gbagbo là, il n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il fatigue le gouvernement français. Gbagbo là, il n'est pas comme ça. Ok? Peut-être c'est les gars qui vous font comprendre que eux, ils comptent sur Soro pour aller faire coup d'état. Mais Gbagbo ne comptait même pas sur Soro. Parce que si Gbagbo comptait sur Soro pour aller faire un coup d'état, Gbagbo n'allait pas sortir de l'opposition. Si Gbagbo est sorti dans l'opposition et que lui, il a dit qu'il va aux élections, c'est parce que Gbagbo savait que Soro allait faire un coup d'état. Ok? Et Gbagbo a vu que sa route là, ce n'est pas coup d'état. Donc, Gbagbo ne voulait pas s'associer avec Soro. C'est pour ça qu'il est sorti dans l'opposition pour dire que, ok, on s'est tous mis ensemble pour faire quelque chose, pour que votre propre malheur, le propre malheur qu'on a permis à venir sur la Côte d'Ivoire pour que ça parte.
Mais si c'est pour maintenant s'associer avec moi, mon nom, Gbagbo, pour aller faire coup d'État, moi, je ne suis pas dedans. Donc, si c'est comme ça, toi, Soro, reste dans ton plan de coup d'État, mais moi, je vais aux élections. OK? Donc, c'est Soro qui a obligé Gbagbo. C'est pour ça que Gbagbo est parti aux élections. Partagez la vidéo. Amenez ça sur sa page. OK? Voilà. Et mettez ça sur la page des Soroïstes. OK? Voilà. Donc, c'est pour cette raison que Gbagbo est sorti dans l'opposition. Mais les gars là, avec qui tu es là, ils ne peuvent pas comprendre ça. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas dans un combat de Gbagbo. Ils ne savent même pas dans quel combat Gbagbo se trouve. Ils ne savent même pas où Gbagbo même a commencé son combat. Ils ne savent même pas comment le monsieur fonctionne. Ils ne connaissent rien du monsieur sur le plan politique. Donc, ils ne peuvent pas comprendre le monsieur. C'est-à-dire, ils disent qu'il faut un combat pour Gbagbo, mais Gbagbo va à droite, eux, ils vont à gauche. OK? Voilà. Donc, si c'est eux qui t'ont fait comprendre que eux, ils comptaient sur coup d'État pour aller installer Gbagbo, je crois que c'est eux-mêmes qui allaient s'installer, c'est eux-mêmes qui allaient prendre la présidence parce que Gbagbo n'allait jamais accepter ça. Parce que le Gbagbo que moi, je connais là, la politique que j'ai vue sur Gbagbo là, Gbagbo n'allait jamais accepter. OK? Voilà. Donc, pour ça seulement, sois rassuré. OK? Voilà. Donc, tu ne le connais pas. Je suis en train de te montrer maintenant. Je suis en train de te dire qui est Gbagbo. Gbagbo ne s'assoit pas dans un fauteuil de coup d'État. Gbagbo ne fait pas ça. OK? Voilà. Au temps de Mitterrand, je ne sais pas si tu étais déjà en France ou je ne sais pas quel âge tu devais avoir, mais moi, j'étais encore très jeune. Au temps de Mitterrand là, au temps de Mitterrand, j'étais dans les 20 ans, j'étais dans les 21 ans, 22 ans. Dans le temps de Mitterrand, là, hein, Mitterrand a proposé à Gbagbo de faire un coup d'État sur le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. Et Gbagbo a dit non. OK? Aujourd'hui, si Gbagbo a des problèmes avec la France, c'est à cause de ça. Parce que Gbagbo n'a jamais, je dis bien jamais, marché dans la magouille de la France. OK? Voilà. Donc, Gbagbo, là, il ne fait pas de coup d'État pour venir s'asseoir. Gbagbo a toujours dit que je travaille avec le peuple ivoirien. Je ne fais pas de coup d'État. OK? Voilà. Donc, au moment où la France a proposé le fauteuil, la présidence à Gbagbo, et Gbagbo a refusé, c'est pas là où maintenant tout est ménagé là, que Gbagbo va aller s'asseoir sur un fauteuil que Dieu n'a pas encore lavé. Parce que le fauteuil en Côte d'Ivoire là, ça doit être lavé. Pourquoi? Parce que c'est un fauteuil satanique. OK? Donc Gbagbo ne vise même pas ce fauteuil là. Le jour où Gbagbo arrive dans ce fauteuil là, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a déposé là-bas. Quand Gbagbo fait ses discours là, vous ne l'écoutez pas. Gbagbo a dit que comment on appelle ça? Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. OK? Bijou d'Afrique. Gbagbo a toujours dit, le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. OK? Voilà. Donc, ce n'est pas Soro qui va donner le pouvoir à Gbagbo. Si Gbagbo a refusé à ce que la France lui donne le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir de Soro que lui, il va accepter. Parce qu'en acceptant le pouvoir de Soro, d'un moment à l'autre, la France peut venir le déloger encore. Pourquoi? Parce que Gbagbo ne marche pas comme la France veut qu'il marche. OK? Voilà. Donc, avant de parler sur quelqu'un là, il faut connaître son histoire. Bijou d'Afrique. Tu ne connais pas l'histoire de Gbagbo. OK? Voilà. Donc, je ne sais pas pour qui tu parles, mais tu ne connais pas, même ceux qui suivent Gbagbo là, ceux qui connaissent vraiment l'histoire de Gbagbo là, ils sont un à un. Simone Gbagbo là, elle connaît l'histoire de Gbagbo. OK? Voilà. Donc, tu ne connais pas. Monsieur Asso Adou aussi connaît l'histoire de Gbagbo. OK? Voilà. Gbagbo n'est pas quelqu'un qui fait des coups d'État. OK? Donc, Gbagbo ne pouvait même pas faire long chemin avec Soro. OK? Voilà. Donc, voilà ce que je vais à te dire. OK? Voilà. Donc, si vous êtes ménagé avec les soroïstes et que vous dites que c'est combat que vous faites, en tout cas, faut dire aux gars là, moi je l'ai dit aussi que
Si vous êtes mélangé, là je parle aux gars maintenant qui sont mélangés avec les soroïstes là. Si vous êtes mélangé avec les soroïstes pour dire que c'est le coup d'état que vous attendez pour enlever monsieur Draman là, déjà Soro ne pourra jamais faire de coup d'état parce que quand Soro a ménagé le pouvoir de Gbagbo, c'est parce que la France était derrière lui. Il était un passage pour que les Français viennent déloger monsieur Gbagbo. Ce n'est pas les rebelles qui ont délogé Gbagbo. C'est la France qui a délogé Gbagbo. Ok? En ce moment où on parle là, la France n'a pas le temps de Soro. Ok? La France là, s'ils négocient avec Gbagbo jusqu'à ce que Gbagbo n'accepte pas leurs conditions, la personne qu'ils vont déposer à la tête de notre pays s'appelle monsieur Thiam. Ok? Donc sortez de votre rêve. Ok? Et puis peut-être rentrer dans le vrai combat. Hein? Rentrez dans le vrai combat, sinon faites ce que vous voulez faire avec Soro, mais enlevez le nom de Gbagbo dans vos conneries de coup d'état. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je vais à dire. Parce que le monsieur n'est pas dans les histoires de coup d'état. Ok? Et c'est pour ça que ceux qui le connaissent très bien, ceux qui font le vrai combat de Gbagbo là, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas se ménager avec vous. Parce qu'ils savent très bien que le chemin que vous êtes en train de prendre là, ce n'est pas le chemin de Gbagbo. Ok? Voilà. Et puis, bijoux d'amour, je dis bijoux d'amour, à chaque fois je dis bijoux d'amour. Bijoux d'Afrique, je vais te dire une chose que Gbagbo ne cherche pas un pouvoir. Ok? Parce que si Gbagbo cherchait un pouvoir là, il y a longtemps que Draman avait déjà dégagé et que Gbagbo était déjà à la place de Draman. Ok? Voilà. Parce que le travail que Draman fait sur la Côte d'Ivoire là, les Français, le gouvernement français veut que Gbagbo fasse le même travail. Mais Gbagbo ne veut pas. Ok? Voilà. Donc, moi, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais quand ils ont délogé Gbagbo, vous étiez tous là. Toutes les propositions qu'ils ont fait à Gbagbo pour que Gbagbo laisse la Côte d'Ivoire tranquille, et Gbagbo a refusé, vous étiez tous là. Mais comme vous êtes de mauvaise foi, vous êtes vraiment de mauvaise foi. Donc, quand vous parlez sur le monsieur, c'est comme si vous ne connaissez pas son histoire. Et puis, vous mentez sur lui. Vous faites des vidéos de mensonges seulement. Non, Gbagbo a trahi. Non, Gbagbo a fait ça. Non, Gbagbo a fait ceci. Non, vous croyez que Gbagbo il a le temps de trahir maintenant la Côte d'Ivoire? Au moment où Gbagbo devait trahir la Côte d'Ivoire, où il avait 50 ans, 60 ans là, il n'a pas pu trahir la Côte d'Ivoire, c'est à 75 ans qu'il va trahir la Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens là, vous avez un sérieux problème. Je vous ai toujours dit que votre sérieux problème que vous avez là, vous qui êtes, vous allez vous ménager avec les soroïstes là, votre sérieux problème là, tant que vous ne reconnaissez pas que ce combat là, c'est un combat de Dieu, tant que vous ne reconnaissez pas que ce monsieur Gbagbo là, Dieu l'a mis au devant de la Côte d'Ivoire. Tant que vous ne reconnaissez pas que la Côte d'Ivoire doit en recevoir une délivrance là. Tant que vous ne reconnaissez pas que M. Gbagbo est comme le Moïse d'Israël là. Tant que vous ne reconnaissez pas que la Côte d'Ivoire est malade, que Dieu doit soigner la Côte d'Ivoire là. Tant que vous ne rentrez pas dans ce domaine là, vous vous fatiguez pour rien. Vous vous fatiguez pour rien. Même votre Soro que vous suivez là, si jamais la France changeait d'avis pour déposer Soro là, Soro va même pas faire un an là. Et ils vont le dégager et puis ils vont déposer Thiam. Ça veut dire qu'ils sont en train de tracer une route pour venir déposer Thiam. Parce que quand ils vont déposer Soro, ils vont dire à Soro de nommer M. Thiam en tant que vice-président ou premier ministre. Et quand Soro va finir de faire ça la net, les 6 mois qui suivent là, ils vont dégager Soro et puis ils vont déposer M. Thiam. Quand ils sont malades, c'est pas en France qu'ils vont se faire soigner. Et Soro va partir en France. Quand ils vont l'appeler là-bas d'aller là, il va partir. Et quand il va partir là, ils vont créer situation, il va plus revenir. Donc, vous ne connaissez pas la France, vous jouez avec la France. La seule personne qui connaît la France là, il s'appelle M. Gbagbo Laurent. Et c'est pour ça que Dieu l'a mis au devant de ce combat de Côte d'Ivoire. Et c'est par lui que Dieu va passer pour délivrer la Côte d'Ivoire. Ok? Vous le voulez, vous ne voulez pas, c'est comme ça. Sinon, le pays là va rester comme ça. Soit Draman va régner, ou c'est un autre rebelle qui va venir régner. La Côte d'Ivoire sera toujours au même point de départ.
Ok? Voilà. Donc, foutez la paix à M. Gbagbo. En gros, c'est ce que je voulais vous dire. Ok? Parce que vous ne savez même pas pourquoi le monsieur se bat. Vous ne savez même pas avec qui le monsieur se bat. Vous ne savez même pas dans quel contexte même le monsieur se bat. Vous ne savez même pas le commencement du combat du monsieur et la fin du combat du monsieur. Vous ne savez rien. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne priez pas, vous ne connaissez rien. Donc, vous faites un combat qui est physique. Ce combat de Côte d'Ivoire n'est pas physique. Et tant que vous allez partir dans le physique, le combat là va vous ménager. Ok? Vous allez être ménagé. Vous allez faire palabre jusqu'à... Vous allez diminuer. Chacun va s'asseoir dans sa maison jusqu'à la fin là. On n'entendra plus parler de quelqu'un. On n'entendra plus parler... On n'entendra plus quelqu'un parler. Ok? Voilà. Donc, laissez M. Gbagbo tranquille. Ok? Si vous voulez suivre Soro, suivez Soro, mais foutez la paix à M. Gbagbo. Parce que Gbagbo n'a pas commis de crime. Parce que s'il était criminel, il serait resté à la haie. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Bijou d'Afrique, si toi tu dis que oui, que Gbagbo est criminel comme Soro, je crois que tu fais fausse route. Tu fais vraiment cette fausse route pour quelqu'un qui a vécu longtemps en France, qui dit qui connaît les lois en France. Tu raisonnes comme quelqu'un qui est quitté en brousse. Même quelqu'un qui est quitté au Capema même peut pas raisonner comme tu raisonnes. Ok? Parce que quand tu raisonnes comme ça, s'il y a les petits Français là à côté de toi, s'ils sont vraiment curieux, ils vont te demander, mais si le monsieur est criminel, pourquoi ils l'ont relâché? Et tu vas leur répondre quoi? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Il faut arrêter de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Ok? Vous voulez suivre Soro, suivez Soro. Mais arrêtez de dégrader M. Gbagbo. Ok? Voilà. Et puis je vais dire la dernière chose. Tous ceux qui vont dégrader M. Gbagbo là, c'est-à-dire, ils vont trouver Dieu, la colère de Dieu devant eux. Ok? Donc, laissez M. Gbagbo tranquille. M. Gbagbo veut aller aux élections, c'est son problème. Il ne veut pas aller aux élections, c'est son problème. Celui qui veut le suivre, le suit. Celui qui ne veut pas le suivre, il fait ce qu'il a à faire. C'est tout. Lui, il n'est pas là. Et vous ne voyez pas le monsieur, il ne s'occupe même pas de vous. Parce que le monsieur a compris que vous n'êtes pas dans un combat. M. Gbagbo a dit, si je tombe, continuez le combat. Mais M. Gbagbo est en train de voir que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Ok? Que ça soit lui, que ça soit sans lui, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes des incapables. Tout ce que vous savez faire seulement, c'est rester là. Non, Gbagbo a tué, Gbagbo a trahi, Gbagbo... Mais s'il a trahi, s'il a tué, s'il a fait tout ça, laissez-le tranquille. Allez-y, continuez votre combat avec Soro. Monsieur Draman Ouattara, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Ok? Foutez la paix à Gbagbo. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ok? Voilà. Et puis vous, les soroïstes là, je vais vous dire une chose, parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit que oui, maintenant, comment on appelle Ahmed Bakayoko doit nous dire merci parce que c'est nous qui l'avons sauvé. Vous n'avez pas sauvé Ahmed Bakayoko. Vous êtes toujours dans votre gamme de dénoncer les gens, de dégrader les gens. Quand les gens sont malades, vous applaudissez. C'est dans ça que vous êtes. Ok? Monsieur Ahmed Bakayoko là, s'il s'en sort là, c'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu a une mission pour lui. Ok? S'il s'en sort là, c'est Dieu qui va faire ce miracle. Ok? Ce n'est pas vous, les soroïstes. Ok? Parce que vous êtes en train de manigancer pour qu'il se complète avec Soro. Mais Ahmed Bakayoko, même s'il se complétait avec Soro, il ne peut même pas se compléter avec Soro. Vous savez pourquoi? Parce que s'il guérit, qu'il sort de là où il est là, il ne peut pas s'amuser avec Dieu. Il ne peut même pas s'amuser avec Dieu. S'il s'amuse avec Dieu, ils vont tomber encore sur lui. Ok? Voilà. Parce que là, vous dites qu'il a été empoisonné. Moi, je dis, M. Ahmed Bakayoko n'a pas été empoisonné. Ok? C'est sa famille spirituelle, satanique spirituelle la même. C'est eux qui ont créé cette situation. C'est eux qui veulent finir avec lui. Mais ils ont vu que le monsieur a pris le dessus sur eux dans le spirituel. Ok? Grâce à Dieu. Ok? Voilà. Donc, quand il va, si Dieu mettait toujours Dieu mettait toujours sa main sur lui et qu'il guérit là, M. Ahmed Bakayoko ne va même pas s'occuper de vous. Parce qu'il sait ce qu'il a promis à Dieu et il sait ce que Dieu lui a dit. Donc, il va faire le travail pour lequel Dieu ne l'a pas laissé
dans la main de ses ennemis pour que ses ennemis-là l'amènent au cimetière. Ok, c'est ce travail-là qu'il va faire. Dieu ne lui donne pas la guérison pour qu'il vienne se rajouter avec ce rôle. Je vous ai dit, ce rôle doit se répandre. Ce rôle-là, il doit se répandre. Il doit faire la repentance devant le monde entier, devant la Côte d'Ivoire, parce qu'il a tué des Ivoiriens. Ok, ce rôle doit faire la repentance. Ok, voilà. Donc, M. Ahmed Bakayoko, s'il arrive à sortir de là où il est, lui-même, il sait pourquoi il va sortir. Donc, il ne peut même pas s'amuser, même aller se compléter avec Soro. Ok? Voilà. Parce que s'il va se compléter avec Soro, il sait ce qu'il attend. Ça, c'est des trucs spirituels que vous ne pouvez pas comprendre. Ok? Voilà. Et puis, ces histoires qu'ils veulent prendre pour l'accuser, là, de soit dire qu'il a fait ça, il a fait ça. C'est parce qu'ils ont vu que dans le spirituel, ils n'ont pas pu prendre le dessus sur lui. Ils ont vu que dans le spirituel, là, il est plus fort que eux. Donc maintenant, s'il guérit là, dans le monde réel, là, pour le faire chanter, pour qu'il reste avec eux, là, ils sont obligés maintenant de le faire chanter sur les bêtises là qu'ils sont en train de dire que non, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Les conneries qui fument, les conneries qui a fait les conneries de drogue là. Ok? Voilà. Donc, je ne vais même pas vous expliquer tout ça parce que Dieu ne m'a pas dit d'expliquer ça. Mais je vous mets un peu sur la voie, quoi. Ok? Que si M. Ahmed Bakayoko trouve la guérison, là, Dieu a une mission pour lui. Ce n'est pas pour aller se compléter avec Soro. Ok? Voilà. Et puis, ceux qui sont au pays là-bas, là, c'est parce qu'ils ont mené un combat spirituel avec lui et ils ont vu qu'ils n'ont pas pu l'amener au cimetière. Le monsieur a pris le dessus sur eux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait qu'il a pris le dessus sur eux. Parce que Dieu a une mission pour lui. Et quand il va sortir de son lit de l'hôpital, qu'il rentre en Côte d'Ivoire, il va commencer cette mission-là. Ok? Voilà. Donc, vous-même regardez. À moins qu'il ne respecte pas ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu va lui dire de faire. Là, s'il ne respecte pas, là, moi, je ne sais plus. Les conséquences qui vont venir, là, je ne sais plus. Parce que pour Dieu, là, ça ne ment pas. Si tu as dit oui, et puis Dieu fait le combat pour toi, et puis il fait tomber tous tes ennemis, là, et puis tu prends le dessus sur tes ennemis, et puis Dieu te dit, bon, il faut partir maintenant. Ça là, tu vas faire ça pour moi. Et puis tu dis, ben, et puis tu vas maintenant, tu te sens bien, tu t'en fous maintenant, tu retournes dans ta base là. Mais lui, Dieu, il sait où il t'attend. Il sait où il t'attend. C'est tout. Ça veut dire que tu n'as pas envie de vivre. Parce que le même Dieu là va créer une situation. Et puis tu vas te retrouver là où tu étais. Et puis lui, il t'a sauvé. C'est tout. Donc, M. Ahmed Bakayoko a un sérieux problème, les soroïstes. Donc, foutez-lui, laissez-le tranquille. Parce que là où il est là, il a un sérieux problème. Il est en train de lutter. Il est en train de lutter. Ok? Il est en train de lutter pour avoir la santé. Ok? Et si cette santé s'accomplit, ça veut dire qu'il a accepté tout ce que Dieu lui a dit de faire. Donc, quand il va revenir à la santé, là, il va faire la mission que Dieu va lui confier. Ok? C'est pas pour venir accompagner Soro pour faire coup d'état. Ok? Voilà. Donc, laissez-le tranquille parce que vous cherchez des gens pour que ces gens-là se rajoutent se complètent avec Soro pour aller faire coup d'état. Nous, on n'est plus, quand tu es dans le Seigneur là, et que c'est le Seigneur qui doit faire le travail là, tu ne parles pas de coup d'état, c'est Dieu. Toi, tu n'as qu'à faire tout, et puis Dieu passe par toi, et puis il fait le travail, c'est tout. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec Ahmed Bakayoko. Ok? Voilà. Maintenant, si Ahmed Bakayoko ne veut pas obéir à Dieu, eh ben, soit il reste là-bas, là où il est, ou soit je ne sais pas ce qui va se passer. Ok? Voilà. Ou soit, si Dieu l'enlève là-bas, s'il arrive au pays qu'il ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire, ah ben, ça ne sera pas bien pour lui. Ok? Donc, c'est lui qui va décider ce qui est bien pour lui. Ok? Pour le moment, il est dans un système, donc laisse-le tranquille. Ok? Mais dites à Soro de se répandre. Ok? Et puis, toi bijou d'Afrique, Monsieur Gbagbo, là, si tu trouves vraiment que c'est un criminel, fallait aller à la haie quand il se faisait juger. Alors, si tu n'as pas pu partir là-bas pour montrer les preuves que M. Gbagbo est un criminel, quand tu fais tes vidéos là, il faut le laisser tranquille. Tu peux le critiquer parce que s'il a fait des choses,
qui n'était pas bien, qui n'a pas été bien ou qui t'a pas plu ou qui t'a choqué, tu peux le critiquer. Mais le traiter de criminel, je ne te permets pas parce que tu es en train de mentir. Il faut arrêter de mentir. Ok? Parce que quand tu trouves que quelqu'un est criminel là, et qu'il se fait juger là, toi tu vas te présenter et puis tu dis, ah, moi, j'ai des preuves que ce monsieur-là, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Donc, si tu n'as rien fait, tu te tais à jamais. Ok? Voilà. Donc, laisse monsieur Michel Gbagbo tranquille. Lui, il fait sa campagne. Ce qu'il veut être là, ça, c'est pas ton problème. Toi, il faut t'occuper de ton problème. Ok? Ton problème, c'est Soro. Mettez-vous ensemble pour aller libérer la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est votre problème. Laissez monsieur Gbagbo tranquille avec son fils. Et voilà. Laissez les gens tranquilles, quoi. Voilà, c'est tout. Laissez les gens tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Okay. Voilà. Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, on a bientôt. Bye bye.